Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission d'information réalisée en collaboration avec le ministère de l'Agro-Industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. Et ce soir, nous vous causons sur la biosécurité. Biosécurité sur les plantes. Nous avons avec nous en studio Sachita Jawahir, le Acting Senior Scientific Officer au National Plant and Protection Office. Bonsoir, madame. Bonsoir, Inash. Donc, nous cause biosécurité. C'est quoi la biosécurité, madame? La biosécurité, c'est toute une mesure qu'un gouvernement met en place pour empêcher qu'il y ait une maladie ou un insecte qui est capable de rentrer dans le pays et faire un dégât. Donc, qui fait besoin d'un contrôle sur les plantes et sur les animaux? Après, nous cause sur les animaux. Sur les plants, nous devons apprécier qu'un plant, quand il move, quand il voyage avec un humain ou bien sur le commerce international, il y en a avec les risques de maladies et d'insectes qui sont capables de rentrer avec lui. Aujourd'hui, c'est un phénomène global qui dit monde voyager beaucoup et que nous avons extra beaucoup de commerce international. Donc, un risque de maladies et d'insectes bouger aussi en plus. C'est pour ça que le ministère a besoin de un contrôle pour qu'il nous empêche l'introduction de cette maladie et de cet insecte-là. Donc, les surtout concerne comme un peut voyager, ils soutiennent l'autre pays, ils trouvent une jolie plante, ils pas amènent l'île Maurice. Besoin de ça contrôle-là. Besoin de ça contrôle-là. Au fait, il n'y a pas besoin d'amener. Avant d'y amener, il est pour bon qu'il finisse prendre toute l'information qu'il a besoin, qu'il y ait une documentation, qu'il y ait une requirements, avant qu'il y ait importé. Parce que de nos jours, les Mauriciens, ils voyageaient beaucoup. Peut-être ils allaient en Asie, ils trouvaient une jolie fleur, une jolie plante, ils mettent ça dans sa valise, tranquille, ils viennent Maurice. À ne pas faire. À ne pas faire, justement. Qui faire? C'est un grand risque qu'il peut amener. Capable, il ne pas trouver. Fleur là, jolie. Fleur là, jolie, mais s'il y en a qui ont une maladie là-dedans, on appelle ça l'éteinte, il n'y a aucun symptôme, nous ne pouvons pas connaître. Quand il vient ici, il expresse cette maladie et qu'il est capable de rentrer dans le pays, il fané et qu'il affecte nos agricoles. Il fané partout. Il fané partout. Parce que très souvent, il y a une maladie dans certains pays, mais nous pouvons aller à Maurice. Définitivement. Il y a beaucoup de maladies dans plusieurs pays qui nous pouvons à Maurice ici. Par exemple, nous avons une maladie sur la banane qui s'appelle le Panama wilt, qui nous dans la région africaine. En Afrique, il y a un problème sur les bananes qui fait faire un pied sec. Il fait un pied sec, mais ici, nous pouvons aller. Donc, si on prend banane dans ce sac, dans ce valise, il pas faire ça. À ne pas faire, strictement à ne pas faire. Il n'est pas pour connaître comment ça pour transmettre à une plante locale. Il n'est pas pour connaître. Donc, il y a un certain arrangement international pour nous éviter ce mouvement des plantes à travers le monde. Oui. Nous avons un arrangement international, nous avons une convention qui s'appelle le International Plant Protection Convention, IPPC en bref. C'est un traité international qui est ratifié par 185 pays et qui a un objectif pour protéger les ressources naturelles de un pays, pour empêcher qu'il y ait des insectes, des maladies de voyager à travers le monde entre un pays, pas juste plantes, mais aussi produits agricoles. Il y a aussi un cadre légal qui concerne la biosécurité à Maurice, et nous avons le Plant Protection Act. Oui, nous avons le Plant Protection Act. C'est la loi qui est venue en vigueur en 2006, qui remplace l'ancien Plant Act de 1976. Et l'objectif de cette loi-là, il fait provision pour prévenir, contrôler et éliminer les insectes et maladies, pour protéger les ressources naturelles et pour établir des mesures phytosanitaires. Et vous-même, madame, ou un scientific officer au travail d'un département qui peut-être du monde pas trop connaît, le National Plant Protection Office, Oui. Le NPPO. Le NPPO. Donc, il trouve à réduire. Donc, le NPPO se trouve à réduire. Nous finissons établir sur le Plant Protection Act de 2006, comme on fait dire. Nous avons un office à réduire et nous avons un bureau à chaque point d'entrée de l'île Maurice. Donc, nous avons 2 bureaux à l'aéroport, un dans Arrival Lounge de SSR International Airport et nous avons un pour un cargo dans le Plaisance Air Transport Services. Pour vous autres, c'est vrai, à l'aéroport. Nous avons déclaré. Vous avez déclaré. C'est quand il déclare un produit qui vient de sa office-là. Oui. Et nous avons aussi un bureau à Port-Louis dans le Seaport, donc au port. Que nous avons 2 bureaux là-bas aussi. Un pour les autres facilités que le NPPO offre et qu'il y en a un pour
inspection de la cargaison agricole qui vient à Maurice dans un conteneur. Donc, comment vous finissez ou tombe sous le ministère de l'Agro-Industrie. Ministère de l'Agro-Industrie, oui. Donc, comment on peut cause le port et l'aéroport. Donc, quels sont les produits, les plantes qui nous capables d'importer à Maurice? Les plantes que nous sommes capables d'importer, ce sont les fruits, certains légumes destinés à l'hôtel, il y a des fleurs coupées, des plantes décoratifs, le bois, énormément de fertilisants, énormément de grande quantité d'animal feed aussi qui viennent. Et une longue liste, ça. Et une longue liste, oui. Qui dit qu'on consulter. Bien sûr, toutes les personnes sont invitées de venir à la NPPE si vous avez besoin de plus de renseignements sur qu'est-ce qu'on peut importer et aussi sur les procédures, comment on fait. Ça même, nous cause des procédures. Donc, le premier affaire que nous avons besoin, c'est la personne a besoin d'une plante import permit. Pour une importation commerciale qui arrive, le système est bien établi. Nous avons le TradeNet Portal. La personne a besoin de faire cette application sur le TradeNet Portal et puis par la suite, tout ce qui est autorisé, nous donnons un permis pour lui. Pour une personne collectionneur qui n'en peut voyager, un individu, il a envie d'amener une plante. Oui, il pense, il peut trouver quelque chose de joli, il a envie d'acheter, amener. Ça aussi, il peut besoin de prendre un permis avec nous. Nous sommes capables de donner un permis manuel. Il a besoin de réduire, il remplit ce formulaire, il quitte, il déclare bien qu'il a envie d'amener. Là, nous pouvons donner ce permis avec toutes les conditions qu'il a besoin de respecter quand il peut amener ce produit-là. C'est-à-dire, Jimoun, si on vient importer une plante avant de voyager, il a besoin de déclarer ça avant. Les besoins finissent déclarer avec nous, les besoins finissent prendre ce permis avant de voyager. OK. Et si une plante pas respecter un norme qui est établi par les autorités, qui pose un risque. Oui. Donc, il y a différentes façons la plante qui peut venir, il peut respecter nos normes. Il est capable de faire une documentation, il est capable de faire une documentation incomplète. Dans ce cas, nous pouvons demander personnel, il a besoin de recevoir une documentation, il a besoin de comply avec ce qu'il nous peut demander. Mais dans l'éventualité, quand nous peut faire une inspection, nous trouvons qu'il y a un insecte ou bien un problème phytosanitaire dans sa cargaison-là. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de laisser rentrer dans le pays. Le choix reste avec la personne s'il a envie de handler over à la NPPO pour la destruction ou bien il est capable d'essayer pour reship consignment, la back de ce pays que il sorti là. Il est dans le choix. Donc, là, nous peux cause importation, mais si nous envie exporte ban plantes et ban produits, ban plantes et ban légumes de Maurice d'un point de l'autre pays. Qui faisait? Point de l'autre pays, là, la personne peut besoin de prendre un certificat phytosanitaire. Un certificat phytosanitaire nous donne par rapport à quels sont les requirements de sa importing country, la pays là qui peut roder. Nous pouvons besoin étudier ça. Après, nous décider si nous sommes capables de comply ou bien non. Du moment où nous pensons que nous sommes capables de comply, nous pouvons trouver nous capables de comply. Nous pouvons demander à la personne qui nous besoin faire inspection sur le produit. Si les petites quantités, il y a mis au bureau. Mais si c'est grande quantité pour une quantité commerciale, là, c'est officier NPPE qui a vers ce exportateur-là, code ou bien des autres packing house. Nous faisons une inspection, nous ensure qu'il n'y a aucun insecte maladie, il est propre et tout. Là, nous pouvons donner un certificat phytosanitaire. Pour le certificat phytosanitaire, nous avons un portail qui s'appelle le SPS Information Management Portal, sur lequel la personne a besoin d'enregistrer. C'est instantané. Register and the next minute, la personne peut faire son application. Il soumet son application. Là, nous aussi, nous pouvons donner le certificat online même. Beaucoup de Mauriciens qui établis à l'étranger, parfois, c'est en vacances à Maurice, en décembre, je content de prendre l'exi, je t'amène retourne d'un pays. Donc, vous êtes capable de voyager avec l'exi? C'est besoin de déclarer? Bien sûr, vous êtes capable de voyager avec l'exi. Vous êtes venu à la NPPE avec l'exi. Nous avons un bureau à réduire. Sinon, nous avons un bureau à l'aéroport aussi, EcoPort. Venez avec l'exi. Nous, officiers, pour inspecter l'exi là, l'aide de nous certificat phytosanitaire là tout de suite. Ça se fait rapidement? C'est pour une petite quantité? Ça se fait rapidement. Ça prend 10 minutes, instantané. Et il y a un paiement de 10 roupies qui est appliqué. Et la personne qui a ce certificat tout de suite, le même jour. Donc, quels sont les produits qui plissent du monde voyager avec? Ban Mauricien. Ban Mauricien, c'est surtout litchi, ananas, un petit peu bread chouchou. Principalement, c'est ça. Et avec certificat qui vous donné, du monde est capable de rentrer dans le pays quand il peut aller? Il est capable de rentrer dans le pays, il déclare ce ban produit si c'est demandé. Si jamais c'est demandé, du moment l'officier là-bas pour trouver qu'il y a un certificat, c'est une garantie
qui ont gagné, qui produit là, il ne représente aucun risque de maladie insecte avec lui. Et un peu plus tôt, tu peux cause quand les gens peuvent voyager, les Mauriciens peuvent sortir de notre pays, peuvent venir Maurice, quand ils peuvent venir dans une valise, à éviter à tout prix, pas mettre de plante, sans déclarer. Sinon, Non. venir déclarer. Oui, il faut venir déclarer parce que c'est un risque potentiel qui est capable de permettre dans le valise, qu'ils n'ont pas trouvé avec l'IG, ce qui est capable d'exprimer par la suite dans nos conditions mauriciennes ici et qui est capable de causer beaucoup de dégâts à l'économie Agriculture. agricole. Ouais. Et quand un gens amène sa plante-là, il déclare, il est là qui est arrivé. Nous avons besoin de détruire la plante là parce que toute introduction, il peut besoin de prendre une plante import permit. Dans sa plante import permit là, nous finissons de dire qu'il y a une certification, qu'il y a une garantie nos besoins. Mais du moment où la personne vient avec un plan sans permis, donc il n'y a pas un certificat phytosanitaire aussi, donc il n'y a aucune garantie que sa plante là est sain et qu'il ne représente aucun risque pour nous, il n'y a aucune maladie. Donc, peut-être une sorte de quarantaine que tu mets dans une plante-là? Nous mettons une plante en quarantaine, mais c'est pour une plante qui ne vient par la voie légale. Ça veut dire qu'il prend ce permis, il vient, il gagne ce clearance, il y a en quarantaine. Et dans deux façons de quarantaine, il y a une partie quarantaine qui se fait à réduit dans nos containment facility et il y a une autre partie de quarantaine qui se fait chez l'importateur même ou chez le planteur dans un greenhouse ou un screenhouse qui est fini inspecté et enregistré au préalable par la NPPE. Il a fait ce quarantaine chez lui, là-bas, at premises, comme on le dit. Et puis, l'importation est contrôlée, monitorée pendant 2 mois à 6 mois, dépend qui plan il était. Si la plan est plus risqué, il nous fait pendant 6 mois. Si c'est un plan à very low risk, ça se fait que 2 mois. Donc, l'important à tout le monde mauricien qui paye tout ce soir, c'est au Jésus, si je paye redamine ma plante, surtout redonne permis avant. Oui, nous pouvons faire une demande. Redonne permis avant de voyager. Oui. Toute bonne personne qui n'a envie de voyager, il a envie d'importer un plan, finit par un permis avec le NPPE. Nous available tous les jours sur le 465-4902 pour toute information whoever qui peut voyager pour demander. Nous pouvons finir expliquer à la personne quels sont les plans qu'il est capable d'amener, de quel pays il est capable d'amener et quelle documentation qu'il nous besoin. Et il y a la liste aussi de plantes qui sont capables de servir. Nous pouvons donner une liste de plans qu'il est capable d'amener. Donc, quels sont les autres services qui sont offerts au NPPO, au National Plant and Protection Office? Donc, à part pour donner un permis d'importation et un certificat phytosanitaire pour l'exportation, tout ban plan qui représente un risque, nous peut détruire par incinérateur. Nous inspecter tout ban avion avec ban bateau qui vient de Maurice parce que vous êtes capable ban assez amin ban insectes. Nous faisons un export control, ça veut dire un système approach que ban personne qui fait une exportation commerciale telle que l'ananas, litchi ou bien même piment et endive. Nous faisons quarantaine post-entrée, comme nous fais dire 2 minutes avant pour un plan qui rentre à Maurice. Nous avons une facilité de traitement dans nos bureaux à Port-Louis, traitement par chaleur, traitement par fumigation. Ça, c'est pour éliminer les insectes. Et puis, nous implémentons un protocole phytosanitaire. Par exemple, nous avons un insecte qui s'appelle le white grub, qui est extrêmement destructeur à canne à sucre à La Réunion et heureusement, nous pénalisons à Maurice. Donc, pour empêcher ça, insecte destructeur-là pour rentrer à Maurice, nous avons un protocole qui nous met en place qui datait de plus que 25 ans et c'est le protocole le plus successful qui nous avons. Et l'immarché. Et l'immarché, c'est un gros moyen qui nous déployait jusqu'à nous avons besoin de reséjour d'un avion avec un bateau et un l'air bien restricté pour sortir, pour rentrer à Maurice, pour empêcher ça insecte la vie à Maurice. Nous avons l'autre protocole qui nous peut mettre en place avec l'autorité australienne. Nous tous connaissons australien, c'est le quarantaine le plus sévère qu'il y a dans le monde. Je n'ai pas envie que certains organismes nuisibles, insectes alcooliques, nous pouvons mettre un protocole en place pour un conteneur qui nous certifie les peines dans certaines maladies avec insectes qui peuvent alcool là. Et puis, pour nous capables d'aligner avec les instances internationales, nous sommes demandés à participer dans une négociation bilatérale, multilatérale et des affaires internationales pour établir un protocole, un agreement et un standards. Donc, on arrive presque à la fin de l'émission. Libo nous rappelle,
aux Mauriciens, quand je peux voyager, parmi les plantes avec eux, les capables un danger pour nous l'agriculture. Bien sûr. Peut-être que je ne peux pas rendre compte. Je ne vais pas rendre compte, mais j'espérais après l'émission, je gagne un petit peu plus la lumière que c'est un danger, un danger potentiel qui est capable de venir avec un plan qui n'est pas déclaré. Et une plante, une jolie banane en Afrique, pas nécessairement ni un danger dedans. Ouais, il faut pas prendre, acheter, consommer sur place, mais pas apporter à Maurice. Consommer là-bas. Mais si jamais la personne, si il finit à Menli, nous présents dans l'aéroport, nous avons un banner qui nous mettait, et il y a une annonce qui fait dans les avions, qui tout matériel qui plan qu'une personne a amené, il besoin déclarer avec la douane ou le service agricole. Mais si jamais il finit à amener, si pas de souci, il est capable de déclarer avec le NPPE et quitter avec les officiers qui sont présents là-bas. Il est capable de handover. Parce qu'il y a un gros danger, on dirait. Il y a un gros danger, oui. Passe le message à la famille, à une personne qui nous connaît, pour qu'il soit capable d'aider la NPPE, le gouvernement, pour empêcher que certaines maladies et ainsi que nous peuvent à Maurice rendre dans le pays et faire des dégâts. Allez, nous arrivons à la fin de l'émission. Dernier message aux Mauriciens? Passe le message. Passez le message et suivez une procédure qui est là pour suivre la procédure. S'il y en a qui doutent, viennent au bureau à réduit. À réduit. Vous rappelez-nous le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le 465-4902. En cas de doute, téléphone la NPPE sur le 465-4902. Et moi-même et mes collègues qui nous là pour fournir toute information qui n'importe qui peut besoin. Si jamais vous êtes intéressé, importe un plan. Donc, merci pour vos explications. En studio, nous sommes Sachita Jawaya, Acting Senior Scientific Officer au National Plant and Protection Office. Merci, madame, pour vos explications. Mesdames, messieurs, nous sommes cause sur la biosécurité qui concerne les plantes. C'est une émission qui nous réalisait en collaboration avec le ministère de l'Agro-Industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. L'émission prend fin ici. À bientôt.